Aujourd'hui, il y a les agences de presse qui envoient un message, hein, le rédacteur en chef du journal, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, fais-moi un papier de 10 lignes ou de 72 secondes, hein, pour tout à l'heure, pour dans une heure. Et qu'est-ce que fait le journaliste? C'est un expert de tous les Internet et autres. Il utilise ses moteurs de recherche, il va faire un super papier. Et puis, les autres derrière, ils vont tous faire la même chose. Et à la fin de la journée, vous avez ce qu'on appelle un millefeuille médiatique, 50 explications géniales sur tout ce qu'on a dit, mais personne n'a été vérifié si l'information de départ, elle est vraie. Et ça arrive souvent? Tout le temps. Notamment en Ukraine. On a vu dès le début la fameuse histoire de l'île aux serpents. Mais bien entendu. D'ailleurs, je voulais vous en parler. On parle de manipulation d'informations. Regardez l'île aux serpents. Oui. Hein, on va résister. TF1, France 2, quoi. On sait maintenant que c'est complètement bidon. Ça a été complètement manipulé. Bon, sur ce sujet-là, juste de l'Ukraine et sur cette manipulation-là d'informations, on découvre du charnier, surtout un nouveau récemment. Bah moi, je vais vous dire, quelle est votre vision? J'ai lu, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations que vous là-dessus, mais j'ai lu à Izium que les charniers en question, il y avait des croix dessus. Alors, vous m'excuserez, mais moi, j'ai jamais vu dans ma carrière des charniers avec des croix dessus. Ça n'existe pas. Et Boutcha? Boutcha, il y a une vraie question sur Boutcha. On ne sait pas encore. Moi, je fais partie de ceux qui ont connu Timisoara, à l'époque de la Roumanie, hein, où pendant 2 ans, on a cru que c'était des horreurs absolues, puis après, on s'est aperçu qu'on s'est manipulé. Je ne sais pas, je suis incapable de vous dire ce qui s'est vraiment passé à Boutcha, mais je pense qu'il faut être très prudent. Je continue, je ne dis pas il n'y a pas eu de crime à Boutcha, je dis il faut être très prudent. En l'état actuel des choses, il y a des doutes des deux côtés. Je dis bien des deux côtés. Sachant qu'il y a des gendarmes français, des légistes français qui sont allés sur place et que... Oui, mais vous remarquerez qu'ils ont été étrangement silencieux. Ouais. Ah oui, mais ça pose question. Et l'ONU a lancé une enquête. Bah, parce que quand vous découvrez des choses qui ne sont pas convenables, eh ben, en général, ce qu'on fait, c'est on dit secret défense, comme ça, vous ne pouvez pas parler. Mais j'ai bien dit, hein, je ne sais pas, je n'ai pas les preuves, mais il y a des trucs, si vous voulez. Il y a un truc, moi, sur Boutcha, je vais vous dire, moi, ce qui m'a le plus gêné sur Boutcha. À la télévision française, quand... pas la télévision française, c'était une télévision... Je ne sais plus si c'est l'espagnol ou autre. Enfin bref, il y a une télévision qui a montré une babouchka, comme on dit, une vieille femme, juste après le départ des Russes, et donc qui a dit, bon, ça aurait pu être pire, ça s'est pas trop mal passé. Bon, et puis 3 jours après, on vous annonce qu'il y a eu des massacres et tout. Et pourquoi elle n'en a pas parlé? Oui, chronologiquement, le maire arrive, dit, on a libéré la ville, on est content, il a le sourire. Ouais, exactement. Et puis après, 2 jours après, on vous sort le truc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de massacre. Vous savez, il n'y a pas de guerre propre. Hein. Il faut arrêter de croire qu'il y a la guerre, il y a les gentils, hein, qui vous embrassent sur la bouche et les autres qui vous assassinent. C'est pas vrai. Il y a des horreurs de tous les côtés dans la guerre. Hein, c'est clair. Malheureusement, mais c'est comme ça. L'homme est un loup pour l'homme, on le sait depuis toujours. Bon. Mais là, il y a des éléments d'un côté comme de l'autre qui font dire... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et moi, je suis très prudent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des horreurs, mais je ne sais pas qui les a commises. Et je me dis qu'il y a peut-être eu des horreurs des deux côtés. En train de vous dire, c'est vrai, je suis très prudent. Moi, je ne vous dis pas, non, c'est les Ukrainiens. Non, pas du tout. Je dis, des deux côtés, il y a des horreurs. On sait, par exemple, que ce qu'on appelle les collabos, en Ukraine, quand les populations sont... Hein, les collabos sont systématiquement éliminés par les Ukrainiens. Bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'à Izium, les Russes sont partis avec tous les gens qui avaient collaboré avec eux. Ils se sont repliés avec tous les gens ils n'ont pas laissé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils restaient, ils étaient tués. Bon, oui, il faut savoir ça. Hein, bon, donc, il y a des deux côtés, il y a des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est normal. Les Ukrainiens, ils se battent avec leurs armes, et dans le cas de leurs armes, il y a la propagande, qui est une propagande, évidemment, pour défendre les Ukrainiens. C'est pas moi qui vais les accuser de faire mal, ça. Ils font leur boulot, ils font la guerre, et dans la guerre, tous les moyens sont permis pour gagner.